Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur streetbuzz.be. Voici notre invitée Nella. Salut Toun. Salut Nella. Zoé. Hello, hello. Moi je vais bien et vous? Ça va très bien. Ok, t'as vu comment je fais ça bien? Tu fais ça trop bien. Trop bien. Trop bien. Et la Zoé, Allez. en tout cas, franchement, respect. Non mais ça paye. Ça paye. Après toutes les fois où non mais ça paye. C'est bon. Merci Zoé pour cette introduction. Bonjour Nella. Bonjour Toon. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. D'ailleurs, heureux de te recevoir sur notre plateau, sur Heureux d'être streetbuzz.be. Heureuse d'être ici aussi. Et donc là, avec notre chroniqueuse Zoé, qui nous a si bien présenté. Aujourd'hui, on va parler de Nella Show. Yes. On va faire le show avec toi. On aura quelques petites questions aussi. Nella, tu es une jeune entrepreneuse, créatrice de contenu. Ouais, exactement. Et je ne me trompe pas? Non. Tu me dis si je me trompe. T'es dans le bon, Je suis dans le bon? T'es dans Ok. le bon. Tu tiens un blog sur Instagram Exactement. dans lequel tu parles de nourriture, de beauté et lifestyle. Oui, Mais c'est vrai. je reprends ce que tu as tagué sur ton Je Insta. vois que tu t'es bien imprégné de mon univers. Oui, voilà. Donc voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça? Exactement ça, ouais. Ok. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Qui est Nella? Ok, donc Nella, c'est une jeune femme d'origine congolaise. Nella, c'est une mère. Nella, c'est une épouse. Mais Nella, c'est avant tout une femme ambitieuse, déterminée, un peu folle. Je pense que vous me connaissez un peu. Mais c'est surtout l'host du Nella Show. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Entre autres. Entre autres. Mais à côté de ça, je travaille aussi dans une boîte de com qui s'appelle Mango Pickle, où on Ok. fait de la consultance d'entreprise. On fait tout ce qui est communication 360 degrés, donc tout ce qui est site internet, shooting photo, logo, tout ce qui tourne un peu autour du branding d'une marque. Ok. Donc voilà, j'étais complète. Là, vraiment, là, pour être plus complet, il n'y a pas plus complet. Qu'est-ce que de Nella Show? Le Nella Show est un talk show moderne dans lequel on aborde tout type de sujets qui nous touchent tous. Et la particularité du Nella Show, je dirais que c'est vraiment un débat sans tabou. Je prône vraiment le sans tabou, donc tout y passe. On parle de tout, on parle de sexualité, on parle des relations hommes-femmes, on parle d'éducation, d'entrepreneuriat, et ce, vraiment sans tabou. Comme j'aime bien le dire dans le Nella Show, on dit les termes et on le dit vraiment en français. Voilà. Ok. Il sait que j'ai des questions. Il sait. C'est parti. Vas-y. Ok. Est-ce que tu penses pas que cette liberté d'expression, parce que c'est un peu ça du coup, le Ouais. sans tabou, est-ce que tu penses pas qu'il y a une certaine limite? Est-ce que tu penses que tout le monde fonctionne comme ça dans le sens où tout le monde est assez ouvert pour participer à le Nella Show? Ben, je pense que c'est pour ça que le ciblage existe. Je pense pas que c'est une émission, un talk show qui peut plaire à tout le monde. Déjà, de une, je pense qu'on peut parler de tout, mais tout dépend de la manière dont on aborde le suis sujet. d'accord. Ok. Si c'est dans le respect, si c'est dans, comme je dis toujours dans le Nella Show, pas de jeter de tomates, parce que c'est vraiment des personnes vraies qui viennent raconter leur témoignage de vie. Donc parfois, c'est des sujets assez touchy, et c'est des gens qui ont vécu le truc et qui viennent devant tout le monde raconter ce qu'ils ont vécu. Donc parfois, c'est vrai que avant chaque Nella Show, quand j'annonce le thème, je reçois des messages en mode Nella, t'es sûre que tu veux parler de ça? Ouais. Nella, c'est chaud. Nella, non, on peut pas parler de ça. Mais justement, en fait, c'est ça notre dada, en fait, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et je pense que le fait de se mettre trop de tabous, parfois, ça crée des dégâts. Étant issu d'une éducation afro-descendante, on a une culture très pudique sur certaines choses. Ouais. Et parfois, le fait de ne pas parler de certaines choses, ça crée des débats. Et il y a plein de types de talk shows. Il y a des talk shows où, voilà, c'est un peu plus pudique, où on parle pas de certaines Ouais. choses. Et puis, il y a Nella Show où vraiment, C'est tous ceux qui se explosif, sentent ouais. libres de, ben, viennent dans le Nella Show, quoi. Donc, Ok. voilà. Et est-ce qu'il y a des critères pour participer à ton émission? En tant qu'intervenant, oui, je l'ai très quand même sur le volet parce que ça m'intéresse pas d'avoir un débat où on vient juste écouter, parler de choses, mais sans vraiment pratique. Vous voyez, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Donc Donc tu veux du vécu? voilà, je veux vraiment du terre à terre et en ce qui concerne mes intervenants, je prends vraiment des intervenants pertinents pour le sujet, des personnes qui ont vécu le sujet ou qui sont dans la problématique et qui peuvent apporter une plus-value à l'émission parce que quand on voit le Nella Show de l'extérieur, les gens disent oui, voilà, c'est un talk show, on fait que rigoler, on rigole beaucoup. C'est vrai, on rigole beaucoup, je vais pas mentir parce que je suis quelqu'un qui aime bien rire, mais on apprend. Ok. Donc c'est vraiment du divertissement éducatif Ok. à la fin. Comment est-ce que tu as ressenti ce besoin-là En fait, de partager ces lives? En fait, déjà de base, il faut savoir que depuis très très longtemps, j'ai toujours voulu être dans le milieu éditorial, presse, tout ça. Mais encore une fois, les familles africaines, va pour dire à ta mère que tu as envie d'être journaliste. Enfin, à l'époque surtout, que tu as envie d'être journaliste. Les Et métiers, la culture religieuse aussi, hein? Parce déjà que aussi, ça aussi, voilà, genre tu ça vas nous pose parler de beaucoup de problèmes sexualité. Ouais. culturellement. Voilà, tu vois. Et donc, les métiers à la mode, avant, c'était surtout, voilà, avocat, non, qu'est-ce que je Médecin. raconte, journaliste, médecin, infirmier, enfin,
Donc va pour dire à ta mère, oui, moi j'ai envie de travailler dans la presse et tout ça. C'était un peu compliqué, mais c'était quelque chose qui a toujours été à l'intérieur de moi. Voilà. Et pendant le confinement, en fait, le premier confinement, on est un peu livré à nous-mêmes, on pense à notre vie, on se pose des questions existentielles. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je suis bien là où je suis? Et en fait, le Nella Show est venu comme un battement de cœur. En fait, c'était vraiment, j'y pensais de plus en plus souvent, mais je ne savais pas du tout quelle orientation j'allais donner. Je savais que j'avais envie de parler de choses dont personne ne parlait, mais je ne savais pas comment, parce que, allez, voilà, je suis pas non plus pionnière des talk-shows, ça existe. Donc je me disais, ok, mais c'est quoi ta plus-value en fait? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Pourquoi faire ça? Et c'est vraiment en travaillant le sujet en travaillant, on dit souvent que c'est en bossant sur un projet que les idées viennent, et c'est vraiment en m'asseyant, en travaillant sur le sujet que la vision est devenue plus limpide et les orientations sont vraiment venues. Mais le positionnement s'est vraiment fait lors des premiers retours de mes followers qui me disaient merci parce que ce Nella Show-là m'a permis d'ouvrir une discussion dans mon foyer par rapport à tel ou tel sujet dont je n'osais pas parler avec mon mari. Je vais donner un exemple. Quand on a fait le débat sur la gestion des finances dans le couple, qui est très tabou, et ça je ne savais pas du tout, j'étais choquée d'apprendre que certaines femmes ne savaient même pas combien leur mari gagnait. Certaines femmes ne... Est-ce que c'est important? Non, mais je ne dis pas que c'est important de savoir au millimètre près, mais savoir quand oui, même... c'est important. Oui, c'est important. Vous êtes dans le même bateau, vous formez une équipe. Ah ouais. Tous nos âmes à Mais oui, tu vois ce que je veux dire, tu es quand même censé savoir. Et quand je voyais que parfois certains foyers n'avaient pas de stratégie financière, et ça c'est des choses sur lesquelles on ne nous enseigne pas, et je trouve ça dangereux en fait. Moi par exemple, je ne sais pas gérer mes finances. Et j'ai dû le dire à mon mari, on a eu un dialogue, et j'ai dit, écoute, moi c'est chaud, si tu me laisses, ça sera PLT, Azos, tout ça. Mais les factures, Gucci, Louis Vuitton, mais ça va être chaud. Mais j'ai dû le dire, j'ai dû avoir cette conversation avec lui qui a fait que, ok, quelle stratégie on va appliquer? C'est moi qui gère tout passe par moi. Ah mais c'est bien, là il y a une certaine franchise, mais il y a d'autres qui n'ont pas cette franchise-là, de dire voilà, ok. Mais c'est ça que Nella Show. Mais voilà, c'est ça. Et du coup, après ce débat-là, j'étais choquée du nombre de retours que j'ai reçus en mode, mais Nella, merci parce que j'ai pu discuter de ça, et c'est là que mon positionnement est venu. J'ai dit, ok, en fait, toi, ta particularité, c'est qu'il faut que tu parles des sujets touchy, dont personne ne parle parce que les gens en ont besoin. Donc c'est un peu ça. Ah ok. Maintenant, dans tes shows, on rigole de trop même. Oui. J'ai pu remarquer. Trop triste. Un jour, on m'a embarqué dans un de tes shows là. J'ai regardé seulement là. Il a dit embarqué. On a commencé à me poser des questions. Il a dit embarqué. Il n'a pas compris. Par accident, on m'a attaqué dans tous les sens. Non, mais après, je dirais, parfois les réponses que tu entends par rapport au sujet que tu lances, est-ce que ça ne te choque pas? Tu n'es pas surprise ou ça ne te choque? Tu gères ça comment surtout? Ça ne te choque, ouais, voilà. Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez pu me cerner, mais je suis quelqu'un de... Il faut beaucoup quand même pour me choquer. Je suis vraiment une personne... Il en faut vraiment beaucoup pour me choquer. Donc, choquer, non. C'est vrai que parfois, j'ai eu des réponses où j'étais là en mode, ah ouais, mais pas choqué en mode, oh, je sais pas si vous voyez. C'est plutôt l'étonnement. Ah ouais. Voilà, c'est plutôt le... Mais choqué, non. L'étonnement, tu as appris quelque chose. Ouais, voilà. Ah ouais, t'es plutôt comme ça. Mais pour me choquer, franchement, il en faut. Du coup, tu proposes de parler de sujets un peu tabous. C'est ça un peu la particularité du truc, de façon assez ironique, parce que justement, ça casse un peu le truc. Exactement. Mais mis à part ça, vu que c'est des sujets tabous, donc une fois que les sujets ont été déballés, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de solution que tu proposeras en retour? Si, en fait, justement, le but, comme j'ai dit, c'est pas de venir faire un débat vide. Ça n'a aucun intérêt pour moi de venir, que chacun vienne juste raconter son histoire et chacun rentre chez soi. On a bien rigolé, c'est fini. Non. Le but, c'est qu'il y ait un enseignement, enfin des clés qui soient déversées par les intervenants. C'est pour ça que je les choisis vraiment bien. Parce que je veux qu'à la fin du live, les gens se disent, on s'est bien marré, mais j'ai appris que. Donc c'est les intervenants en fait qui font le taf. Pardon, j'ai pas coupé. Non, je coupe pas. Je garde. Bientôt c'est Noël. Tu vas pas faire le truc 2020 là, le truc des gags là. Faut du contenu. On va mettre ça dedans. Merci Nella. Comprenez mon émotion. Non, mais c'est les intervenants en fait qui font le taf. Moi, je prépare les questions en amont, c'est vrai. Je fais des recherches sur le sujet parce que bon, voilà, par exemple, quand on a parlé du colorisme, c'était un sujet assez. Chaud. Je suis sortie de ce débat. On a fait 3 heures de débat. Je suis sortie de ce débat. J'avais transpiré quand même parce mais que. Comment tu fais pour rester si longtemps dans ces débats, tant d'heures? J'aime. Vous savez, les premiers Nella Show, ma soeur est là, elle peut témoigner. Les premiers Nella Show, on commençait à 22h30, on finissait parfois à 3h du matin. Non, mais je comprends. Je faisais des lives sur Instagram pendant le confinement. Je peux te dire que ça va. Parce qu'en fait, les gens déjà du Nella Show, Kelly est là, elle me suit, ils ne veulent jamais quitter en fait. Ils ne veulent jamais quitter. Oui, vous voulez jamais quitter. Ils veulent jamais quitter. À chaque fois, le débat est fini. Non mais Nella. Et en fait, j'aime tellement ce monde-là, j'aime tellement cet univers-là que pour moi, j'ai même pas l'impression. C'est mon mari qui parfois qui me dit, oh meuf. J'allais dire plus justement, mais ton mari, mais comment ça se passe maintenant? Mais il regarde en fait. Il regarde les lives avec moi, mais parfois il me dit.
Et tu arrives à concilier assez bien alors du coup la vie privée, le Nella Show et la vie professionnelle aussi parce que tu travailles à côté. Ça va parce que j'ai appris à être organisée. Parce qu'à la base, je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, mais justement, si ça m'a bien appris quelque chose, c'est être constante, organisée. Et mon mari m'aide beaucoup à la maison aussi. Les hommes, mon mari m'aide beaucoup à la maison. C'est bien. Donc, du coup, ça va. Je travaille quand je prépare les Nella Show. Avant, c'était difficile parce que c'était tous les vendredis. Donc, franchement, c'était compliqué parce que toute la semaine, je préparais le contenu. Parce que quand je parle de sujets tels que la gestion des finances dans les couples, ça va. Mais quand je vais parler du colorisme, il faut quand même que je fasse des recherches en amont. Je peux pas arriver en mode oui, non, il faut que je fasse des recherches, que je regarde des documentaires et tout ça, machin. Donc toute la semaine. Mais là, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc j'ai bien le temps de choisir les intervenants, d'apprendre moi-même sur le sujet parce que, ok, je pose les questions, mais si maintenant on me pose une question, il faut que je puisse rebondir, il faut que je puisse dire oui, voilà, en 1999, il y a eu ceci. Il faut que je montre quand même que je suis quelqu'un de responsable. Donc du coup, j'apprends, enfin, je m'instruis sur le truc et ça va. Franchement, j'arrive à gérer. Bon, c'est beaucoup de travail, mais ça va, j'arrive à gérer. Et l'avenir de Nella Show, tu le vois comment? Pour le moment, non, parce que Nella Show, c'est pas que moi. J'ai une équipe avec laquelle je travaille, une équipe formidable d'ailleurs. Pour le moment, en tout cas, l'objectif, si Corona nous laisse tranquille, bien évidemment, c'est vraiment de faire des Nella Show en présentiel. Donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement, sur un plateau avec un public, parce que j'aime trop l'euphorie. J'aime trop l'euphorie du public. Le public du Nella Show, c'est la base. Mais c'est vraiment, pour le moment, on se concentre sur ça, travailler le projet en présentiel. Et actuellement, on cherche des partenaires, parce que ça coûte quand même de l'argent, pas mentir. Et voilà. Ok. J'allais revenir sur cette question. Hein. C'était quoi? Quelles seraient pour toi les émissions idéales pour donner la show, tout justement? C'est vraiment une émission en présentiel, à l'instar de... Comment ça s'appelle? Steve Harvey. J'aime trop. Ah, ben oui, je pense à ça. Steve Harvey, c'est lequel encore? L'américain, les dents toutes blanches. Là où les gens se tapent. Non, il est... C'est un américain, ouais. C'est quoi le nom nom de de show? De Steve Harvey. Oui, voilà, oui. C'est le vraiment pote de Oprah Winfrey. Mais par exemple... les gens... Ah non, c'est pas le docteur, je confonds avec le docteur. Ouais, tu confonds. Mais moi, par Nella Show, ça me fait penser à la table rouge, traduction en français de Jada Pinkett. Ah oui. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, sauf que la dynamique, ils sont un peu trop dans la retenue. Et moi, franchement, je trouve que la vie... Ils sont verts, mais ils sont assez dramatiques, c'est vrai. Moi, je veux une émission où il y a de la vie, du peps, où on rigole, les émissions trop strictes, c'est pas trop... Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même certains sujets qui nécessiteraient pas autant de dynamisme? Mais je le fais pas exprès, en fait. Je pense que c'est les gens aussi c'est mon public, c'est mon public. Ils amènent tout à l'énergie que tu emmènes. Je pense que c'est ça aussi. C'est ça, ils emmènent tout à la rigolade. Et franchement, je vous assure, je trouve que c'est mieux parce que la vie est tellement triste, les gars. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que arriver et dire oui, bonjour. Enfin, je critique pas les émissions qui le font parce qu'il y a des gens qui aiment, mais on en a besoin. Mais quand tu viens en Nella Show, tu sais pourquoi tu viens. Et c'est vraiment, j'ai envie d'apporter ce dynamisme. Et après, c'est vrai que si on parle du deuil, et encore, c'est des sujets que je pense que je parlerai pas dans mon émission parce qu'on sait pas de quoi il fait demain, mais j'ai envie d'avoir des sujets qu'on peut quand même traiter avec cette touche de légèreté qui permet en fait que le débat soit accessible à tous, en fait, que tout le monde puisse se reconnaître. TPMP. Ouais, voilà, exactement. Exactement, ouais, tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, qui sont là, ils font beaucoup de commentaires, mais ils n'aiment pas quand tu dis, va un peu intervenir ou va faire. Non. Nous, on regarde seulement. Il y en a trop des comme ça. Mais c'est bien, tant mieux. Au moins, tu as le public qui est là, qui suit et qui sont derrière. Faut venir. Et voilà. Et en plus, sur quelle raison on peut te suivre? Voilà, comme ça, en même temps, on profite pour rappeler aux gens, pour ceux qui veulent te suivre, parce que comme il y a des lives, tu peux un peu rappeler les dates, les jours. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, le Nella Show, c'est un vendredi sur 2. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et bientôt sur YouTube. J'ai une page YouTube, mais il n'y a pas encore de contenu dessus, mais ça arrive. Et sur Facebook aussi. Tellement vous l'attaquez sur Instagram, donc du coup, elle n'a même pas le temps d'aller sur YouTube. Elle n'a même pas le temps, donc direct live. Ou bien dans le public, il y a une personne qui a une question. Il y a pas un public. J'ai sans doute des questions, mais... Nella, de Nella Show. Maintenant, comment les gens ils t'appellent en fait? Voilà, ça j'aimerais savoir. Ça dépend. De Nella Show. Il t'appelle vraiment de Nella Show? Ouais, je te jure. Je te jure. Mais c'est normal, sur ton Insta, c'est mis de Nella Show. Oui, mais bon, ça veut quand même dire le show de Nella, c'est pas un prénom. Mais bon, de Nella Show, voilà, c'est comme ça. On m'appelle un peu comme ils ont envie de m'appeler. Mais les gens, ils se sont appropriés. Oui, voilà, c'est ça. Fallait pas mettre ton prénom dedans. Mais ça sonne bien. De Nella Show, donc sur Instagram. Donc là, on peut te retrouver. Voilà, si les gens ont des questions à te poser, s'ils veulent t'avoir, ils savent te joindre directement. Oui. Voilà, direct. Mais super important, comment on fait pour participer? Il faut t'écrire sur Instagram. Oui, on peut m'envoyer En fait, j'ai une personne qui s'occupe de faire tout ce qui est screening de candidats. Ok.
On est en train de développer une adresse. Donc pour le moment, on peut juste m'envoyer un DM et voilà. Ok. Il faut être pertinent pour le sujet. Voilà. Mais bon, comme il y a plein de sujets à venir, je recherche toujours des candidats. De toute façon, tu scrutes les CV avec tes collaborateurs. Oui, mais voilà. parce que vous savez, il y a des gens qui sont bons, mais qui ne sont pas bons en live, parce qu'il faut Ouais. maintenir le Exactement, public. ouais. Il ne faut pas faire dormir le débat, donc du coup, c'est important Ok. d'avoir des bonnes Ok. personnes. Mais là, Nella, merci, j'allais dire de Nella Show, mais Nella, pas de souci. merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be. Merci à vous. Une chose est sûre, c'est qu'on va inviter toutes les personnes qui nous suivent et qui te suivent, d'aller te suivre, d'aller te resuivre, d'aller te follow, d'aller liker, partager. N'hésitez pas d'aller voir tout ce que tu proposes sur ta page Instagram et ton blog, on va dire ton blog, voilà, c'est mieux. Et de Nella Show, voilà, n'hésitez pas. En plus, c'est très facile à trouver. Ouais, vraiment. Donc voilà, pas compliqué vraiment. Donc comme quoi, souvent, il ne faut pas faire compliqué Ouais, voilà. pour avoir quelque chose de magnifique, de simple. N'est-ce pas? Il y a une fan là-bas. Comme quoi, voilà, on va bien nous aussi, on va commencer à recevoir des fans, qui suivent, etc. Donc ce sera assez intéressant de voir comment le public va réagir. Mais c'est chouette de voir des personnes qui me suivent. Ouais. Ça m'envoie des chouettes produits. Donc les gens ne se tapent pas dessus. C'est ça le plus important. Encore une fois, merci Nella. Merci à vous. Allez voir de Nella Show sur Instagram, bientôt YouTube, Facebook et voilà, et encore les lives une fois tous les 2 semaines, le vendredi. Oui. Donc voilà, avec des sujets tabous, à travers lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, qui vous parleront. Désolé, merci. De rien. Merci d'être venu. J'attendais ton merci. Voilà, merci Elle est grave. vraiment. En tout cas, merci. Nella, merci. Merci à toi. Et nous, on vous invite à nous suivre comme d'habitude sur streetbuzz.be, likez, partagez, abonnez-vous, YouTube, Insta, Facebook, Twitter aussi, il y a Sérieux? Snapchat, oui, il y a tout ça. Donc, venez voir seulement et allez sur de Nella Show, ça c'est le plus important. Merci. Et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be, comme à la radio. Bye. Ciao.